le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la parole. Seigneur, ce matin, nous voulons que Dieu puisse nous parler. Parle-nous, Seigneur, à travers celui que tu as élevé. Donne-nous, Père de gloire, Seigneur, une attention très soutenue, afin que nous puissions saisir les oracles. Afin que ta présence encore puissamment, mon Dieu, m'envoie dans cet instant. Nous mettons debout de toute puissance des mondes. Puissant de compréhension. Tout esprit de la foudre. Nous les envoyons de lien dans les noms puissants de nom de Jésus. Peut-être que Père de gloire, Seigneur et des anges, stop et te donner de moi ces moments. Père, nous te bénissons car toi tu es Dieu. Et si nous disons, parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Quelqu'un est prêt ce matin? Dans un cabinet. On ne va pas mon ami à ton bois, alléluia. Je te dis que le Seigneur va te faire du bien. Car aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Léon Jolet. Today is today. Go get the book. Sans plus tarder, je fais appel à l'homme de Dieu. Celui que Dieu a envoyé comme son messager. Comme le courrier. Avec la prière de réception. Nous allons faire la foi. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux ce matin que nous puissions nous rencontrer, nous voir pour écouter la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui bénit et cette parole qui nous fait beaucoup de bien. Amen. Nous lisons dans les livres de Luc. Luc au chapitre 24, nous commençons au 13e verset et nous arrêter au 26e. Luc, chapitre 24, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. On dit 13. Jusqu'au 26e verset. Merci. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. C'est un moment le grand matin au sépulcre,
Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Encore le Seigneur avec la parole de Dieu. Nous attendons la parole. Le Seigneur. Jésus lui-même. Je vais parler de la réponse spirituelle de grandes situations auxquelles l'homme peut se retrouver dans la vie. Mais frères et sœurs pour le Seigneur, il y a des fois nous prions, nous sommes à l'église. Mais quand il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie, il y a des fois qu'on oublie que Dieu existe. Il y a des fois qu'on oublie que Dieu peut exaucer, Dieu peut agir, que Dieu peut guérir. La Bible dit qu'il y avait des disciples qui étaient avec Jésus, ils marchaient avec eux tous les jours. Et ces disciples ont vécu des miracles extraordinaires. N'oubliez pas, je leur dis, vous voyez cet homme, je les détruirai et dans 3 jours je vais les marcher. La Bible dit qu'il parlait de son propre corps, qu'il mourra et après 3 jours, il sera ressuscité. Les disciples entendaient toutes ces choses. Mais quand je fus arrêté, crucifié, enterré, les disciples ont oublié toutes ces promesses. Il y a beaucoup d'enfants qui ont oublié les promesses qu'ils leur ont faites par Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Peut-être en vision, peut-être en rêve, peut-être par prophétie, par une prédication. Dieu t'a dit, voilà ce que je ferai dans ta vie. Mais quand tu te trouves devant les problèmes, tu oublies toutes les paroles que le Seigneur t'avait données. Tu dis Amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'enfants qui courent derrière les marabouts, derrière les magiciens, dans l'occultisme. Ils croient trouver la solution à dehors de Dieu. Alors qu'à dehors du Seigneur, il n'y a pas de solution. Je vais te dire une chose, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, n'oublie pas le Seigneur. Amen. Paul dit, aucune chose ne séparera de l'amour de Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie, la souffrance, la famille, la dignité, aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne rencontrons pas quand un enfant traverse de ce près dans sa vie, traverse le moment difficile dans sa vie, peut-être dans sa santé, peut-être dans son travail, peut-être dans tout ce qu'il n'en fait pas dans ses affaires, ça ne va pas marcher. Et vite, nous abandonnons. Vite, nous ne croyons pas que c'est Dieu qui pourrait agir, qui pourrait faire, qui pourrait agir, qui pourrait guérir. Nous abandonnons. À ce moment-là, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et quand nous pleurons, vous savez, quand les larmes coulent de nos yeux, les diables étaient contents. Parce que le fait de pleurer, c'est un signe qui démontre que l'homme a échoué. Que le diable a vaincu. Voilà pourquoi mes frères dans le Seigneur, quelles que soient les épreuves que tu peux parcourir à ton Dieu, c'est vrai que nous sommes des humains, la nature humaine est faible, des larmes peuvent sortir des 2 yeux, ils peuvent pleurer, mais plus vite que possible, que tu te les saisisses, que tu dises, Jésus est encore là. Il y a encore de l'espérance dans l'église. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Mais fidèle, je disais la parole de Dieu. Lazare est mort, il est pourri. On l'a enterré 4 jours dans plus d'espoir. Parce que quand quelqu'un malade, on croit encore qu'il pourrait être guéri. Mais quand quelqu'un meurt, on l'enterre, à ce moment-là, on perd tout espoir. Mais c'est Jésus que nous vous annonçons. Là, Jésus est mort. Lazare est sorti du tombeau. Pour dire à quelqu'un ce matin que quel que soit le pont que tu peux traverser, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il y a les choses véritablement. Et des fois nous prions, tu n'entends rien, aucune prophétie, aucun vent qui passe, aucun mouvement, aucun geste. Toi tu penses que comme tu n'as pas senti des sensations dans ton corps, tu
peux croire que Dieu n'est pas là, laisse-moi te dire, Dieu est dans le silence. Amen. Ces disciples, quand ils ont vu que Jésus était mort, on l'a crucifié, on l'a enterré, 3 jours après, ils se sont dit, bon, on rentre chez moi et en cours de route, ils s'entretenaient, ils parlaient, ils étaient tout tristes, ils étaient tout abattus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas croyé que je devais délivrer Israël des Romains. Il sera le roi de ce monde. C'est lui qui devait nous délivrer. Mais là, cet homme, il est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et certains disaient, on a passé 3 années derrière suivant cet homme. Et maintenant, quand nous allons rentrer dans notre village, les gens vont nous dire, mais pourquoi vous avez suivi cette aventure? Qu'est-ce que vous en avez maintenant? C'est que les gens vous racontent. C'est que les gens vous disent. Il y a des gens qui croient bien que vous venez passer du temps pour venir ici à l'église. Vous spécialisez, oh, les aventuriers. Ah, ces gens-là, oh, vous allez chisser ces gens-là. Avec l'argent de vous savez, c'est que les gens vous racontent beaucoup de choses qui peuvent vous décourager. Et de même, ces disciples de Maïs étaient découragés de voir que 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus, il est mort, maintenant qu'il rentre de vite. Après avoir tout abandonné. Alors que Jésus-Christ est encore vivant. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est encore vivant. Amen. Il est capable de tendre sa main. Il est capable de guérir là où les personnes échouées. Là où on dit que c'est impossible, il dit c'est possible. Quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, je vais te dire ce matin que Jésus-Christ est capable de tout. Et quand il marchait en cours de route, il s'est en train de lister avec le roi qui sont amis. Vous êtes 2, il est en train de. Mais tu sais ce qui s'est passé à Jérusalem. Comment on a tué Jésus-Christ? Ce qui peut passer. Et à l'instant, il vit une 3e personne au milieu. Ils n'ont pas compris d'où il est venu. Et ils ont commencé à marcher. Ils ne savaient pas que c'est Jésus. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as des problèmes dans ta vie, tu n'as plus d'espérance. Dis-nous, je t'existe. Pour ça, parce que moi, là, on est comme quelqu'un qui se noie dans la mer. Il est capable de s'approcher de ma fait. Il croit qu'il a fait pour le soin. Parce qu'il a tout perdu. Il ne croit plus à rien. Ces filles, vous savez qu'on a passé 20 ans. Cet homme qui a passé 20 ans de mariage. Ces filles, on a passé 5 ans. C'est un travail que je fais autant d'années. Telle situation, des affaires sur lesquelles j'ai compté, tout s'écroule comme les châteaux de cartes. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Les démons appartiennent. Amen. Les démons appartiennent à Dieu. Amen. Les démons ne nous appartiennent pas. Ils étaient tous abattus. Jésus leur dit, mais de quoi vous parlez? Écoutez les réponses. Tu es la seule personne qui séjourne à Jérusalem. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais tu n'as pas entendu, c'est Jésus de Nazareth, qui est un homme puissant, en parole et en œuvre, que nos chefs ont crucifié. Mais ils ne savaient pas qu'il parlait à Jésus-Christ. Mais des fois, quand nous parlons, nous prions, nous ne savons pas que Dieu nous écoute. Il nous écoute. Il est présent. Là où tu es à genoux, là où tu pries, même dans ta chambre, là où tu parles, même dans ta voiture, là où tu parles, je ne sais pas à quel point tu te trouves avec tout ce qui se passe, avec cette crise qui a rendu les gens fous. Tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Mais je te rassure qu'à ce moment-là, Dieu est présent. Dieu écoute. Dieu agit. Aucune montagne ne peut s'élever au-dessus de l'éternel des armées. Aucune montagne ne peut s'élever au-dessus de l'éternel. Amen. La Bible dit, tous ceux qui se confient à lui ne seront jamais déçus, ne seront jamais honteux, ne seront jamais confiés. Tous ceux qui se confient à lui. Tu te confies à qui? C'est vrai, de manière humaine, nous sommes limités. Nous sommes limités. Mais Dieu est illimité. Amen. Mais ne pas vous parler de Jésus-Christ de Nazareth qu'on a crucifié. Il était un puissant, en œuvre et en parole. Voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile n'est pas seulement un discours. Les discours ne sauvent jamais. Combien de discours avons-nous entendu depuis notre enfance? Depuis ça, l'Europe, chaque fois on a fait des discours.
Quand tu fais des discours, il y a toutes sortes de discours que vous attendez, mais c'est la même chose. Il y a une seule parole qui peut changer les âmes. La Bible dit, humilie un homme, un centenaire qui avait son serviteur malade. Ils ont peur de Jésus et dit, Seigneur, si tu dis seulement un mot, mon serviteur. Jésus s'est retrouvé. Il regarde ses disciples, même en Israël. Je n'ai jamais vu. Une fois qu'il a étonné Jésus, Jésus était prêt de partir avec lui chez lui pour aller guérir son serviteur qui était malade. Mais les serviteurs lui disent, me voici, je suis chef de militaire, je suis centenier. Quand je laisse son enfant, il va, alors il vient, il le fait. Mais je ne suis pas dit, Seigneur, que toi, tu entres dans ma maison. Mais je crois. Si tu dis mon serviteur, et ce matin, tu n'as pas besoin de tant de discours. Ce matin, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Mais ce matin, tu peux t'accrocher à un seul mot. Venant de la part du Seigneur, à une seule parole. Tu peux tout changer. Tu peux tout bouleverser la vie. Une seule parole. Amen. Amen. Et la Bible dit, je pense à tous ces plans-là et ne savais pas qu'il parlait avec Jésus-Christ. Quand vous avez des problèmes, mes frères et les Seigneurs, tu peux commencer à parler dans les buissons et ça va tout là. Tu es dans les trains seul, tu monologues seul. Et tout le monde te regarde. Tu ne te rends même pas compte que les gens te regardent. Tu traverses la chaussée, il y a le véhicule qui vient, mais tu traverses, tu ne te rends pas compte qu'il y a des voitures qui arrivent. Mais tu es la seule en train de parler, tout seul, parce que tu es tellement effacé. Voilà pourquoi Christ dit, venez à moi pour tous les gens. Venez à moi pour tous les chercher. Parce qu'il sait que nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter le poids des choses que nous avons. Nous ne pouvons pas supporter tout ce que les gens nous disent. Nous ne pouvons pas supporter ce que les médecins nous disent. Nous ne pouvons pas supporter tout ce que les gens, comment les gens regardent avec des termes. Il y a quelqu'un qui a eu pour voir qu'il a mis sa tête. Quand il te regarde, il commence à la chaussure. Il monte jusqu'aux cheveux. Il les redescend. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à cette femme? Rien. Rien. Vous vous êtes rencontrés ça à l'église. Mais la manière qu'elle te déteste, on dirait que tu as sa tête, vous êtes plus là. Mais tout ça, c'était le courage. Et diable, on ne le voit pas avec nos yeux. Satan, on peut le voir qu'à travers les hommes. À travers les yeux des hommes. C'est que les gens sont en train de faire. Quand tu vois quelqu'un parler, quelqu'un agit, quelqu'un fait, si tu as l'esprit de Dieu, tu sauras que ça c'est Satan. Satan à personne. Comment tu peux détester quelqu'un à qui tu n'as pas de que tu ne connais pas, que tu ne nourris pas, que tu ne lèves même pas, que tu ne loges même pas? Et tu vas le détester pourquoi? C'est ça l'ennemi. Les diables nous détestent. Et la Bible dit, quand ils ont avancé, les gens font semblant comme aller dans un autre village de Bagdad. Ils disent, non, on ne va pas bien. Seigneur, fais rentre, mange avec eux. Et ils entraient, ils les posèrent le cœur sur la table, Jésus le rompit, il leur dit grâce, il disparut. Et à ce moment-là, les disciples ont dit, oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, les signes, le miracle sont très importants dans la vie de l'enfant. Amen. L'évangile qui n'est pas accompagné de signes, l'évangile qui n'est pas accompagné de miracles, ça devient des femmes. Amen. Parce que la Bible dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Les gens doivent voir Dieu en action. Les gens doivent vivre la main de Dieu. Et que les gens disent, nous connaissons cette soeur qui est venue à notre église. Elle est venue sans papier, elle n'avait rien, elle était ceci. C'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Dieu est Dieu. Nous connaissons cette femme, quand elle est devenue. Nous connaissons ses frères, ce qu'on lui a fait par les médecins. Nous connaissons ceci. Voilà ce que Dieu a fait. Et à ce moment-là, nous allons. Et les gens vont avoir un autre Dieu.
sous la prise démoniaque, sous la prise des démons. Tu es sous l'oppression du matin au soir, dans ta vie. Tu vis des combats, même les boxeurs quand ils se battent, on leur donne même une minute à laisser. 12 rings, ils se battent 3 minutes, encore leur donne une minute pour se retrouver et venir à 12. Et après les 12 rings, il y a ces combats que tu vas avoir du matin au soir, 24 sur 24. Vous commencez à combattre dans les cancréas. Voilà à quel niveau nous sommes descendus. Laisse-moi te dire, nous donnons de la valeur, même aux choses qu'on ne peut pas donner de la valeur. Il y a des choses qu'il faut s'en passer. Parce que Dieu est au-dessus de tout. La Bible dit, je t'ai rendu, toi tu es Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est qui te dit, moi que j'ai tout déjà compris. Tu n'as pas de raison de te changer, même les souris, tu parles de les souris, c'est moi. S'il y a des gens qui fait des pauvretés dans la maison, c'est un problème de démons. C'est vrai que les démons existent. C'est vrai que les démons nous combattent. Mais la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Et ça s'appelle Jésus. La Bible dit, celui à qui nous avons cru, il est plus fort. Si tu aurais su à qui tu as cru, si tu aurais su à qui tu as donné ta vie, même si on te met au milieu des sorciers, des marabouts, tu ne les créeras point. Ils sont déjà tremblés devant toi. Parce qu'ils doivent être puissants. Jésus dit, tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre, j'ai. Est-ce que vous croyez dans le ciel? Amen. Est-ce que vous croyez dans le ciel? Amen. Mais quand on a le pouvoir, il faut savoir l'exercer. Sauf comme quelqu'un a une arme, on vient l'attaquer, mais il fuit. Je vois quelqu'un qui a un couteau, mais lui il a une arme. Bien chargé, mais il faut quelqu'un qui a un couteau. C'est-à-dire que la personne ne sait pas ce qu'il peut faire. Les disciples ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Malgré qu'ils mangent avec lui, ils vivent avec lui, ils dorment avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Un jour, Paul dit, ils arrivaient dans une ville, ils virent une église où il était écrit à la porte. Ici, nous prions des dieux que nous ne connaissons pas. C'est vrai. Ils priaient Dieu qui ne connaissaient pas. Il y a beaucoup de gens qui prient ces dieux qui ne connaissent pas. Tu ne connais pas ton Dieu. Si tu l'aurais connu sincèrement, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Ta vie devrait changer. Ta marche devrait changer. Ta façon de parler devrait changer. Parce qu'un enfant de Dieu, il fait pardonner. Il a un cœur circoncis. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu pries. Mais jusqu'aujourd'hui, ton cœur est dur, plus dur que les rocs. Non, je ne prie jamais lui. Avec lui, ça va faire. On vient au cimetière, on va passer par là. Ce sont des signes qui démontrent qu'il était encore loin. Tu manques de l'humilité. Alors que l'humilité précède la gloire. Tu n'es pas humble. Mais un enfant de Dieu, quoi qu'il soit, quoi qu'il veuille avoir, quoi qu'il veuille être, doit être humble. Amen. C'est comme le courant qui doit voir ici. Vous n'entendez pas le courant faire des bruits comme les rocs de quand l'eau coule sur les pieds. Le courant est là calmement. Mais si tu veux le sentir, c'est clair, il faut le toucher. Il faut le toucher. Quand tu vas toucher le courant, la manière qu'il va te frapper, tu vas, dans ta vie, tu vas girer de ne plus jamais le toucher. Quand il y a le courant, tu vas fuir ton frère et moi. Mais il ne fait pas de bruit. Comme un enfant de Dieu, il n'a pas raison de faire autant de bruit. Un enfant de Dieu, il n'a pas raison de faire beaucoup de cris. Mais un enfant de Dieu a besoin de rencontrer son Dieu. Il a besoin que les gens voient son Dieu. Ne passons pas notre temps, ne passons pas notre temps à te faire discours, ne passons pas notre temps à venir chanter, danser, ne passons pas notre temps à des choses inutiles. À quoi
un homme de vous quand il est père. À quoi ça sert? Après avoir couru sous le froid, après une fatigue, vous avez posé l'extraordinaire. Je vous félicite. Il faut que 4 degrés nous sortent avec les manteaux pour aller à l'église. Vous venez du travail, et 8 heures de travail. Pas 8 heures de travail, mais 8 heures de travail. Tu travailles, tu rentres dans le code de 8 heures de travail. Mais malgré ça, tu viens à l'église. Tu viens prier. Je vais te dire une chose, ne passe pas ton temps pour rien. Ce matin, je t'en supplie, quand nous allons prier, parle à Dieu. Si tu as un problème qui te tourmente pour dedans de toi, plaire même devant Dieu. Dis Seigneur, de ma force, je ne vais pas. Paul dit ceci. Quand je compte faire les biens, je ne les fais pas. Mais je fais le mal que je fais. Il a compris que de lui-même, il ne peut pas s'en sortir du carcan dans lequel il se trouvait. Du boulier dans lequel il était, de lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, il y a quelque chose auquel tu es accroché. Tu as une colère là, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose qui te lie. Il y a un esprit qui ne t'abandonne jamais. J'ai rencontré un frère qui me dit parce que je suis marié, nous avons 3 enfants, mais je ne cesse jamais la masturbation. Je peux être soulevé avec mon épouse, mais je sors de la toilette pour me masturber. Et je vais dormir. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas me sentir bien. Et j'ai compris que c'était un bien. C'était un esprit qui habitait. Regarde combien les gens qui se trouvent dans cet état-là. Combien? Même il dit quelque chose, ils vont mentir. Malgré tout, mais lui, les maçons, ça devient une vie. Moi, je me demande, quel esprit qui nous anime? Quelqu'un peut fonder une histoire, monter de toutes pièces, et ça devient une réalité. Sans le savoir, que ce que tu fais, tu es en train de détruire la vie d'autrui. Tu l'as détruit. Et il y a des conséquences qui peuvent en découler. Il y a des sœurs dont on a fait dans le mariage avec quelqu'un avec qui elle était sorcière. Elle ne peut pas le faire. Après, moi, je voulais que cette femme. Il a pardonné. Ah, cette sœur-là, elle était ceci, elle était cela. Non, cette frère-là, elle est ceci. Mais sans justification, tu sais combien de gens qui détruisent la ta vie. Et que tu ne te rends pas compte de ça. Bravo, tu dois prier. Tu dois demander à Dieu ce matin. Comme la première question, tu m'as tiré de l'enfance. Tu m'as tiré de guérison. Je voudrais que ce matin, que tu dises à Dieu, le point auquel tu es attaché. Tu es attaché à la cupidité. Toi, tu partages. Même si tu es dans des choses, pour toi, c'est que ça pourrit qui jette quelque chose. Tu es là, tu ne dors jamais. Vous êtes dans une famille embrigadée de situations compliquées. Le papa a eu un enfant avec son enfant, l'enfant a couru avec son neveu, il a couru avec sa tante. Donc, des situations comme dans une famille, on ne sait pas la tête se ouvre, le cœur se ouvre. Par où devez commencer pour vous en sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais toi qui pries, tu as le pouvoir de briser cette sorcellerie, de briser ce pouvoir de malédiction qui agit dans ta famille. Tu as le pouvoir. Pourquoi tu ne pourrais pas dormir? Menacé par les mariés, menacé par les femmes de nuit, menacé par les esprits des morts, menacé par les esprits errants, menacé par l'esprit de domination. Toutes les nuits, tous les jours à ta vie, comme ça, tu travailles comme si tu ne travailles pas. Du matin au soir, tu cours, mais rien. Il n'y a même pas de signe qui démontre que cet homme, ça peut être à l'Europe, c'est quand même pour nous les Africains, c'était pas de plus dans la vie. Hein? Mais c'était pas de plus que de trop. C'était pas de plus que tu as fait. Quand tu vas aller à l'hôpital, on te soigne gratuitement. L'offre. C'était pas de plus. Mais comment toi tu as fait pas de plus? Tu ne peux pas te fournir. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie. Pourquoi? Il y a cette chose là-bas.
Jésus était un homme puissant en œuvre et en parole. Il s'est manifesté par des signes. On lui a porté les malades étaient guéris. Les démoniaques étaient délivrés. Les malades étaient guéris. Les affamés mangeaient. Ceux qui avaient des problèmes recevaient une parole de paix. Ce qui ne change pas, il a vu. Vous savez, un jour, vous chutez et vous priez, on a vu les gens parler avec Jésus. Les gens arrivent, ils l'ont rencontré en train de prêcher. Il a tellement parlé, cet homme parlait. Il savait mettre chaque mot à sa place. Il a tellement parlé, même les gens qui sont venus l'arrêter, ils n'ont pas pu. Ils le retournèrent le feu. On a l'impression que vous avez parlé. On a entendu les gens parler. Mais jamais ne m'a parlé comme cet homme. Jamais ne m'a parlé comme cet homme. Alléluia. C'est-à-dire, quand les gens viennent à l'église, ils sont qui n'a pas venu passer son temps pour rien. Il n'a même pas le souci de rentrer à la maison. Il écoute une parole de paix. Une parole qui change son cœur. Une parole qui le bouleverse. Une parole qui le change. Ça sème, madame. Quand de telles paroles sortent, quelqu'un bouge même sa banque, son compte. Vous n'allez pas le forcer. Il est tellement touché. Il dit non, l'aîné, vous devez aller à l'abord. Donnez-moi 1000 €, je vais aller mettre l'église pour le loyer. Pourquoi? Parce qu'il a écouté une parole de vie. Une parole de vie. Cet homme qu'on voyait méchant, cet homme qu'on voyait méchant, quand elle vient écouter la parole de Dieu, les gens se disent, c'est elle ou pas elle. Quel vous le connaissez, tu lui dis ça, tout le monde le voit, mais à un moment, il est mort directement. Il va lancer une sapitaire. Mais maintenant qu'il parle à cette personne, on dirait qu'il est de côté même. C'est-à-dire que cet homme, il a vraiment rencontré Jésus. Il a rencontré le roi du roi. C'est lui accompagné, vieux Djamou, vieux Dirapo, vieux Goliath, à la maison. Dès qu'il arrive, les enfants fuient. Mais il rencontre Jésus. Il commence à sourire avec les enfants. C'est parce qu'il a rencontré une parole de vie. C'est ça le travail de l'Église. C'est ça le travail des enfants de Dieu. C'est de prêcher la bonne nouvelle, un bon évangile. Et que les gens qui viennent trouvent les changements dans leur vie. Tu as besoin que les gens voient les changements dans ta vie, que les gens disent non. Dieu est Dieu. Non, ça c'est Dieu. Même en cours de l'union, on va parler, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, vraiment, ça c'est Dieu. Mais quelqu'un dit, mais non, c'est Dieu. Parce qu'il a rencontré. Quand tu rencontres le vrai Dieu, tu chantes. Même si tu as des problèmes, c'est vrai que les problèmes resteront à jamais. Nous, depuis maintenant, nous avons toujours des problèmes, des situations, mais soyons au-dessus de ces problèmes. Au-dessus de ces situations-là. Soyons au-dessus. La Bible dit, aucune tentation ne peut nous arriver qui soit au-dessus. Même les épreuves qui nous arrivent, Dieu prépare comment tu peux t'en sortir de cette épreuve. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Chaque année, il y a des morts dans la famille. Chaque année, il y a des divorces dans la famille. Chaque année, il y a des déceptions dans la famille. Chaque année, il y a des enfants qui rentrent des parts dans la famille. Chaque année, vous trouvez des échecs et des échecs. Chaque année, vous trouvez des problèmes sur des problèmes. Mais ce matin, je voulais que tu parles à Dieu. Qui tu lui dis, Seigneur, fais-moi grâce. Que cette année soit exceptionnelle. Que je puisse rire aussi comme les autres. Quel est ce péché que j'ai commis que toi, tu ne peux pas me pardonner, Seigneur? Si tu dois te pardonner tous les péchés. La Bible dit, même si vos péchés sont devenus noirs comme des pierres, rouges comme de la cramoisie, moi, je pardonnerai et je ne vous rappelle plus le mal de la neige. Du souvenir dans le communiste. Quel est ce péché que Dieu ne peut pas? S'il a pu pardonner Paul, un grand criminel qui a tué le Étienne, le jour qu'on l'a lapidé, c'est lui qui allait ramasser les pierres pour les déposer pour lapider Étienne. Il a même pris la lettre pour aller persécuter l'église. Mais Dieu a fait des choses son serviteur. Est-ce que toi tu es d'accord au niveau de toi? Non.
prier sincèrement. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui. Il y a quelque chose qui est cloué à ton cœur, qui fait un tic. Quand ça fait, il sent, mon cœur, il passe sur le cœur. Le cœur se déchire. Tu t'es bien avec Dieu. Dis Seigneur, enlève-moi ça. Peut-être ta sœur t'a fait du mal, ton frère t'a fait du mal, tu te sens fort, où les gens vivent comme des caïmans. Déjà, les mêmes pères, même mères, me disaient, disent-le bonjour. Tout coup est permis. On fait de n'importe quoi. Les gens font tout pour les suivre. Et les gens se sont blessés. Vous savez que vous êtes blessés des cœurs. Vous avez tellement de cicatrices, de blessures, des églises où vous êtes parcourus. Quand tu viens de l'église, là où tu es parti, tu as rencontré les problèmes et les conséquences, c'est nous qui en payons. Alléluia. Amen. Moi, j'ai stocké l'argent. Alléluia. Amen. Mais combien de gens qui vous disent, moi à l'église, je ne peux pas donner. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que là où il vient, il a connu tellement de problèmes. L'argent de la salle a été bouffé. L'argent des instruments, on n'a pas pu faire les instruments. L'argent des instruments, on n'a pas pu faire. Et là où il est parti, elle est partie avec une idée de tout le monde et préjuger tout le monde. Mais c'est ce que vous voulez. Laisse-moi dire que ce matin, parle à Dieu. Qu'est-ce qui peut être obstacle à ta vie? Ce qui peut être obstacle, ce qui peut t'empêcher, peut-être avec ton mari, peut-être avec ta femme, peut-être avec ta famille, peut-être avec les gens de l'église, peut-être avec les frères, peut-être avec les soeurs, dans le quartier, au travail. Je t'en supplie que ce matin, enlève cela et demande à Dieu de te toucher. Demande à Dieu de t'aider. S'il faut pleurer, pleure. Les gens t'ont fait tellement du mal. Quand tu regardes cette personne, tu vois ce que tu es en train de subir dans ton cœur. Cette fois, tu as envie de pleurer. Tu arrives à la maison, tu prépares ce que tu manges. Comme ces gens de Marius, comme il avait des problèmes, il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas comprendre qu'il marchait avec Jésus-Christ. Et ce matin, si tu as de tels problèmes, quelle que soit la prédication, cette parole ne va pas passer. Cette parole n'aura pas de place. Voilà pourquoi ceux qui font des choses, après avoir labouré, ils font ce qu'on appelle les S. Ils veulent enlever les pierres, les herbes, une des chaussures, une des frayes la terre, après ils peuvent s'aimer. Et de même, nos cœurs, c'est une terre qu'on doit s'aimer. Je trouve que dans ton cœur, il y a encore des pierres, il y a encore des rocs, il y a des rochers, il y a des épines, je ne sais pas quoi. Enlève cela, et quand tu prieras ce matin, le miracle est possible. Amen. Quand tu prieras ce matin, la délivrance est possible. Nous avons seulement appris de pleurer le mort. Moi, je vais pleurer pour mon peuple. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Regarde pour ta vie. Regarde comment évolue ta vie. Comment ta vie évolue. Qu'est-ce que tu penses de toi-même aujourd'hui? Personne ne peut tomber son cœur. Est-ce que tu crois que si Christ vient maintenant, toi tu es prêt de partir? Tu peux me dire oui, mais ton cœur te dit non. Ton cœur te dit non. Et si ton cœur te dit non, si tu te juges toi-même, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne venons pas passer le temps ici, mais ici, nous ne venons pas préparer la fin. Mais nous allons préparer le royaume des cieux. Nous allons préparer le paradis. Même si ce corps est détruit, mais je sais que ton âme est arrêtée. Je vais aller me reposer quelque part. Je serai en paix dans le royaume du Père. J'entendrai ce jour-là, quand la trompette va sonner, où je serai ressuscité. Je vais chanter cantique nouveau. Je vais rencontrer le roi des rois dans les airs. Voilà ce que j'attends. Quel est ton problème? Mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu. On t'a fait tellement tant de mal. Tu es tellement blessé que d'autres ne peuvent même pas les regarder.
On ne peut même pas citer son nom là où tu es. Non, ça ce n'est pas le bien d'enfant. Mais pas de désespoir. Ne désespère point. Crois qu'il est capable de tout. Crois qu'il est capable de délibérer sa vie de toute oppression. On a fait dans les choses nocturnes. La nourriture nocturne. Quand tu restes, tu es dans les fêtes. Tu es en train de manger. Mais qu'est-ce que tu manges? Mais tu peux vomir ça aujourd'hui. On t'a lavé avec de l'eau, je ne sais pas d'où. On t'a mis les ficelles quand tu grandissais. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on avait mis au bout. On t'a fait boire, je ne sais pas quel liquide. Mais ce matin, je veux te laisser te libérer. Si Dieu nous délivre tous, cette église ne sera plus jamais là. Les gens auront envie de venir prier ici. Mais vous ne les invitez pas, mais le Saint-Esprit les parle. Amen. Et quand les gens viendront ici, ils vont sortir avec une paix totale. Pourquoi? Parce que nous serons une seule personne. Amen. Nous serons un seul cœur. La Bible dit quand les apôtres étaient unis, comme un seul homme, ils priaient. Et l'endroit où ils priaient, la Bible dit la terre trembla. Et quand la terre avait tremblé, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils s'en allèrent, la Bible dit le Seigneur confirmait la parole par les signes des prodiges et des miracles. C'est ce que je vous demande ce matin. Soyons humbles par notre prière de ce matin. Quand nous allons prier ce matin, il y aura des signes, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons et des miracles pour sauver. Ce matin. Nous voulons prier. Après les cantiques, en chantant, expérimente les paroles du chant. Chanter les livres, prier 2 fois. Quand tu chantes, tu exprimes les paroles. Tu vis cette parole que tu es en train de dire. Dès qu'au moment de l'adoration, nous on est en train de chanter, le Saint-Esprit peut toucher. Tu peux voir des larmes couler de tes yeux. Tu peux sentir comme un courant qui te traverse. Tu peux être locoquité. Tu peux commencer à crier. Ne cache pas cette voix qui sort de ta bouche. Laisse-la sortir. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Laisse le Saint-Esprit se manifester. Laisse le Saint-Esprit agir. Et laisse le Saint-Esprit parler cette plaie. Il y a une parole de chant que tu avais donnée. Laisse le Seigneur parler cette plaie. Ne sois fermé. Come on. Yesu, como nayo kamoni. Yesu, oyo kaka mamongelinaga. Yesu, utomo naga mokoni. Como nayo, yeki solo yemba Yesu. Yesu, como nayo kamoni. Yesu, Yesu, oyo kaka mamongelinaga. Yesu, utomo naga mokoni. Como nayo. Yesu,
Ne te retiens pas, laisse cette voix qui sort de toi sortir. Laisse le Saint-Esprit agir. Monte encore, monte. Monte dans sa présence. Monte dans sa présence ce matin. Monte encore dans la présence de Dieu. Il est esprit. Il est esprit. Ce matin, il est là, Seigneur. Oh, je sens la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui est en train de toucher, qui est en train de traverser les corps. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Est en train de te libérer avant que je passe te toucher. Avant que je te touche ce matin, le Saint-Esprit lui-même te touche déjà. Le Saint-Esprit te touche déjà. Le Saint-Esprit te libère de cette force de ténèbres, de cette puissance. Continuez à prier, je vais passer prier pour vous. Yahweh Salam, Yahweh Salam, Salam, Yahweh, Yahweh Salam,
Oublie-toi là où tu es. Il y aura un grand feu. Protocole, soyez prudents dans la salle, contrôlez la salle. Contrôlez bien la salle. Parce qu'il y aura une forte puissance du Saint-Esprit qui va se manifester de manière exceptionnelle. Je vous le prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance, à toute autorité, à tout pouvoir, à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui est dans la sujetude, qui domine la vie des enfants de Dieu, tu attends pleurer.
Voici le temps que Dieu te visite. Voici le temps que Dieu te visite. Voici le temps que Dieu te libère. Dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Oh my God. Te touche. Reçois la grâce. Oh, merci Seigneur pour la puissance de toi. Toi qui m'as touché à au-dessus jusqu'à la douleur, et je voulais prier. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, que toute maladie, quel que soit son origine, quel que soit son nom, Père, par le pouvoir que tu m'as conféré par ta mort à la croix de Golgotha, tu m'as dit, je prierai pour les malades qui seront guéris. Je t'en supplie que la guérison se manifeste maintenant. On va laisser la scène. Se manifeste à ta vie et sois guéri. Sois libéré de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Au nom de Jésus.